Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, notre chronique du jour, une clé, un coach. Et notre coach du jour, c'est Aristote et il va nous parler des habitudes. Voici la citation qu'il nous donne. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Oui, nous sommes le résultat de nos habitudes et je crois qu'aujourd'hui, avec les nombreux livres qui sont écrits sur les habitudes, nous comprenons l'importance des habitudes. Si nous voulons changer notre vie, au lieu de regarder de manière brusque, au lieu de regarder une solution miracle du jour au lendemain, qu'est-ce qui peut marcher en 10 jours, qu'est-ce qui peut marcher en 30 jours, nous avons tout intérêt à regarder premièrement à nos habitudes parce que où nous en sommes est le résultat des habitudes répétées que nous avons implémentées qui ont commencé tout simplement à décrire notre vie. Donc, où nous sommes, si nous sommes satisfaits ou insatisfaits, résulte de nos habitudes de vie. Si le corps que nous avons ne nous plaît pas, c'est le résultat de nos habitudes. Si nos finances ne nous plaisent pas, c'est également le résultat de nos habitudes. Oui, il y a des contraintes économiques, un système ambiant économique qui joue, mais n'en déplaise, ça revient également nos habitudes de dépenses, le budget, ce genre de choses-là entrent en compte par rapport à notre état financier, à la connaissance même, la connaissance, acquérir la connaissance financière joue sur notre capacité à produire de la richesse, à faire plus d'argent, ou gagner, ou garder, ou investir. Donc, c'est également des habitudes. Nos résultats scolaires, ce sont nos habitudes, nos relations, l'état de nos relations, toujours nos habitudes. Notre état même personnel, mental, résulte également de nos habitudes de vie. Donc, parfois, nous nous trompons. C'est pour ça que la dernière fois, j'avais fait la vidéo où je disais oublie le glow up, oublie le monk mode, oublie ces challenges un peu brutal là, un peu brutaux. Ils ne vont pas te servir vraiment pour cette fin d'année. Pourquoi? Parce qu'on les a tous essayés, je crois, la plupart. En tout cas, moi, j'ai déjà essayé. Et ce que j'ai compris, c'est que comme Aristote nous le dit, ce ne sont pas des changements brutaux, ce ne sont pas des changements soudains, ce ne sont pas des changements tout à coup sur un court laps de temps qui vont faire la différence. Ils peuvent être un déclencheur, ça je suis d'accord avec toi, une source de motivation comme le nouvel an, c'est une source, voilà, c'est une étincelle, il y a un peps comme ça, nous sommes tous ensemble, il y a une énergie qui nous porte, c'est le départ, mais pour la suite, qu'est-ce qui nous porte? Les habitudes. Donc, si on veut transformer nos vies, ici, nous voulons vivre des vies qui ont de la saveur, du peps, du cachet, bien évidemment, selon nos définitions personnelles, ça n'a pas la même image pour chacun d'entre nous. Et ça, il faut être d'accord, il faut être OK. Du fait que nous n'avons pas les mêmes objectifs dans la vie, du fait que nous ne voyons pas la vie de la même façon, le fait que nous ne voulons pas les mêmes choses, et c'est très bien, c'est ça la diversité humaine. Donc si jamais on veut changer, on veut vivre ces vies selon nos standards, on a tout intérêt à regarder à quelles sont nos habitudes aujourd'hui. Et pour les changer, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, malheureusement. Et c'est où on a souvent beaucoup de problèmes parce qu'on veut changer comme ça, du clic au tac, du tic au tac. On commence aujourd'hui et puis demain, on a les résultats. Oui, les réseaux sociaux nous ont donné de très 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 mauvaises habitudes. On était appelé auparavant la génération micro-ondes. Aujourd'hui, je ne sais même plus quel genre de génération on est. Parce que nous sommes habitués à avoir les choses rapidement. On clique sur un truc, on veut tout, voilà, on a la réponse tout de suite. Mais cela nous a donné de très mauvaises habitudes sur notre propre perception du changement qui doit se produire, la vitesse à laquelle nous devons changer. Parce que si nous sommes habitués à utiliser régulièrement nos téléphones où tout se passe très très vite, voilà, les trends changent rapidement, les infos vont, tout va très vite, tout va très vite. Donc on a du mal, on s'ennuie plus, on ne connaît plus, voilà. On est tout le temps surstimulé. Sauf que pour changer nos vies, pour changer nos habitudes, parce que si on veut changer nos vies, on doit changer nos habitudes. C'est ce qu'Aristote nous dit au final. Nos vies sont le résultat de nos habitudes répétées. Donc, pour changer ça, on doit changer nos habitudes. Mais, nous devons nous rappeler que ces habitudes-là ne se sont pas placées, ne sont pas arrivées du jour au lendemain. Même notre addiction au téléphone, pour la plupart de cette génération, la plupart d'entre nous, ne s'est pas faite du jour au lendemain. Ce n'est pas le jour où on nous a donné un téléphone qu'on est devenu addict au téléphone. Ce n'est pas le jour où on a installé TikTok qu'on est devenu addict au TikTok. Non, ça a pris un peu de temps quand même. Bien évidemment, je mets un bémol, ces technologies aujourd'hui rendent l'addiction beaucoup plus facile parce qu'ils ont bien étudié le cerveau humain, la psyché humaine. Donc ça c'est autre chose, mais ça a pris du temps. Voilà, ça a pris du temps. Les mauvaises habitudes alimentaires, ça a pris du temps. Donc de la même manière, il faut qu'on prenne en considération le fait que quand on voudra changer nos habitudes de vie, pour avoir la vie que nous voulons, il faut qu'on accepte que ça va prendre du temps. Nous ne sommes pas des robots, nous ne sommes pas
hein, des disques durs, un PC, où on reboot, et le reboot se fait immédiatement, ou on reset, et ça se fait immédiatement. Allez, hop, c'est parti. Nous sommes différents, nous sommes humains. Voilà, avec chacun d'entre nous, nos particularités, nos capacités, nos défauts, nos limitations, voilà, et qu'il faudra prendre en considération parce que le changement dans la vie d'une personne ne ressemblera pas au changement dans notre vie. On a pu le voir, on peut commencer une même activité avec un ami, et cet ami-là a plus de résultats que nous, plus rapidement que nous, alors que nous, on rame encore parce que nous sommes tous différents. Donc non seulement nous devons accepter dans le principe des habitudes, changer nos habitudes, nous devons accepter que ça prend du temps parce que les habitudes que nous avons, ça fait des années qu'elles sont là. Ça fait quand même quelques temps qu'elles sont là. Alors nous devons accepter que ça va prendre également du temps. Donc nous devons avoir beaucoup de compassion vis-à-vis de nous-mêmes. Oui. De la même manière que nous avons tendance à donner beaucoup de compassion aux autres, à encourager les autres, à leur dire que non, mais ça va aller, continue, prends ton temps. Nous devons accepter également de prendre le temps avec nous. Voilà, premièrement, d'accepter que les choses prennent du temps. Les changements prennent du temps à se mettre en place. Ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, il faut accepter également que nous sommes différents les uns les autres. Donc, un changement rapide qui peut se faire chez l'autre ne se fera pas autant à la même vitesse que chez nous. On a pu voir des personnes qui ont arrêté par exemple la cigarette du jour au lendemain comme ça. Elles ont dit c'est bon, j'arrête, je fume plus, c'est fini, allez, je déteste. Elles sont devenues les plus radicales possibles. Elles n'ont plus jamais retouché à une cigarette. Et l'autre à côté qui va devoir mettre des patchs, qui va devoir parler à quelqu'un, qui va devoir commencer par des chewing-gums anti-nicotine. Voilà, parce que nous sommes différents. Donc cela également, il faudra le prendre en considération. Et un des éléments également qu'il faudra comprendre, c'est que pour arriver à cette conclusion-là, d'accord, que ça prend du temps, comment va-t-on réagir par rapport à l'autre, c'est qu'il faut se connaître. Voilà, quand on veut implémenter des nouvelles habitudes, c'est qu'il faut se connaître. Il faut prendre le temps de s'étudier soi-même pour savoir quels sont les déclencheurs habituels de nos mauvaises habitudes. Parce que pour les changer, il faut savoir quel est le déclic. Pourquoi répondons-nous de la manière dont nous répondons avec cette mauvaise habitude-là? Tu l'as pu le voir si on prend en application. Je suis l'exemple entre guillemets parfait puisque depuis le début de l'année, depuis que j'ai repris cette chaîne YouTube, j'ai ouvert, je te présente quand même mon cheminement. Il y a des habitudes que je veux travailler depuis longtemps et que je n'ai pas encore. Mais chaque mois, je fais un bilan et je t'explique pourquoi je n'ai pas réussi. Je te montre par mon étude personnelle, ma prise de conscience, pourquoi, voilà, j'ai eu telle mauvaise habitude, pourquoi c'est encore là, voilà, donc il faut s'étudier, il faut prendre le temps de s'observer, il n'y a pas de problème, c'est juste une observation. Je dis soit le rat de laboratoire et soit également le scientifique qui note les résultats, ça va te permettre en fait de pouvoir voir sur quoi se focaliser, comment changer, quand on implémente ces changements, ça n'a pas marché, pourquoi, voilà les modifications qu'il faudra, c'est toute une expérience en fait. Donc pour changer nos habitudes, il faut prendre le temps, il faut s'étudier soi-même, comprendre pourquoi nous réagissons de la manière dont nous réagissons à certains stimuli qui ont du coup donné ces mauvaises habitudes-là. Quand on aura compris cela, on pourra changer le stimuli, d'accord, ou on pourra répondre différemment parce qu'on aura compris. Et c'est ainsi qu'en prenant le temps, en acceptant que les changements qu'on va implémenter sont pas à pas, voilà, on commence doucement également, il faut accepter cela, on commence doucement, si on prend l'exemple typique, hein, je reprends moi, pour le sport. Je t'ai dit que moi, j'aime la force, j'ai mon corps de rêve, voilà, je veux ça. Moi, je veux des abdos. Hein? Je veux des abdos tranquilles, je fais des abdos. Je les veux. 6 tablettes, 8 tablettes, je les veux. Mais je me suis rendu compte que là, voilà, l'été était compliqué. Donc, au lieu de commencer directement dans mon épique et autres, j'ai décidé de commencer par la marche. Donc, en fonction de où on se trouve sur le spectre, hein, de la santé, du physique, on va pas commencer tout de suite à aller 10 fois, 5 fois par semaine à la salle de sport, ça ne marche pas. Ça va marcher une semaine, 2 semaines, 3 semaines pour les plus téméraires, mais après où c'est censé être nos habitudes, la discipline qui prend le dessus, la motivation aura disparu et nos habitudes qui ne sont pas encore installées auront également pris la poudre d'escampette. Donc, on a intérêt à commencer pas à pas, accepter que ça va prendre du temps, accepter que nous sommes tous différents, donc se comprendre quelles sont ses facilités, quelles sont ses limitations, quelles sont ses difficultés, les prendre en compte sur le chemin de la création de nouvelles habitudes, mais également accepter de commencer petit à
petit. Voilà comment on pourra changer nos vies et voilà comment on peut appliquer ce conseil qu'Aristote nous dit, que nous sommes la résultante de nos habitudes. Donc si on veut changer toute notre vie, nous devons changer nos habitudes, mais pas de manière brutale, pas de manière instantanée, ça ne marche pas. On a essayé par le passé, en tout cas, moi j'ai essayé, ça n'a pas marché, donc j'ai décidé d'accepter les résultats que j'ai pu observer et de prendre une approche différente afin de voir de meilleurs résultats qui vont durer dans le temps. Parce que je veux changer de vie. Voilà, on veut changer de vie. Et vivre des vies qui ont de la saveur, du peps et du cachet. Donc voilà la capsule du jour. Dis-moi ce que tu en pensais en commentaire. Si tu as des choses à rajouter, ce serait intéressant d'avoir ta perspective. S'il y a des choses qui ont marché chez toi, n'hésite pas à partager également en commentaire. Ça pourra servir à quelqu'un. Et sur ce, on se dit à la prochaine fois. Bye bye.